Je travaille avec plusieurs formations, mais je garde toujours la tradition, ce que le Ngoni, donc, lequel je suis tombé amoureux depuis mon enfance. Voilà. Et qui me fait rencontrer les gens un peu du monde entier, de toutes les couleurs, de tous les langues possibles. Les dozo pour moi, parce que bon, chaque personne va l'interpréter de sa manière, mais pour moi, un dozo, c'est les gardiens de la paix. Les dozo. Parce que c'est pas seulement les gens qui vont chasser du gibier, c'est les gens chez nous, c'est les guérisseurs. Avant les hôpitaux et tout ça, et tout consort, c'était les chasseurs qui étaient là au service de toute la population. Une femme enceinte ou quelqu'un a des problèmes au genou ou mal au ventre ou voilà, se fait mordre par un serpent. Et les chasseurs connaissaient toutes les plantes, ils connaissent toutes les plantes. Je ne parle pas des chasseurs d'aujourd'hui parce que les chasseurs de la ville sont devenus des chasseurs de filles, quoi. Mais à l'époque, c'était comme ça. C'était nos guérisseurs. Donc, avant même la police, la gendarmerie, s'il y avait un problème, quelqu'un qui vole dans ce village, c'est les chasseurs qu'on va voir. On fait appel à eux, ils viennent, et ils font leur savoir. Et la personne qui a pris ce qu'il a pris, il va le ramener sans qu'on aille le chercher ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'a pas le choix. Et la nature est plus forte que nous. C'est nous qui avons besoin de la nature, c'est pas elle qui a besoin de nous. Donc les chasseurs, pour nous, enfin pour moi, c'est des gardiens de la paix. Les gardiens de notre terre, de la population. Et aujourd'hui, ils sont considérés comme les gens qui vont chasser du gibier. Bon, les choses changent, hein, c'est la vie. On évolue et puis les choses changent aussi. Voilà. Parce que la musique d'Ozo, à l'époque, les chasseurs étaient au service de toute la population. Il n'y avait rien pour les remercier. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. Donc, pour les remercier, on leur a créé cette musique uniquement pour eux. Le Dozo Ngoni était là pour le remercier parce que c'était joué uniquement pour les chasseurs. Parce qu'ils les méritent. Ils étaient là au service de tout le monde et on leur donne rien en échange. Et donc pour le remercier, et le griot a inventé cet instrument et qui jouait, à chaque fois ils jouaient, chantaient leur louange pour le remercier devant tout le monde. Voilà pourquoi tout le monde n'avait pas le droit de toucher cet instrument parce que c'est un instrument sacré à l'époque. Et pas aujourd'hui. Aujourd'hui, bon voilà, n'importe qui peut le toucher, mais à l'époque, on ne pouvait pas... N'importe qui ne pouvait pas le toucher. On ne pouvait pas le jouer n'importe où ou n'importe quand. Et voilà pourquoi on a inventé le kamalingoni, qui est, à la base, il y a 8 cordes, parce que le dozogoni, il y a 6 cordes. Mais après, on a inventé le kamalingoni, ce qui est 8 cordes. Kamalingoni, ça veut dire le ngoni des jeunes, ngoni tout public.
tout le monde pouvait me toucher. Mais le dozo était sacré. Je n'étais pas donné à tout le monde. Voilà. Kone madon zore ntamayo, jani madon zore Ibrahim madon zore zore wanyula. Hana kadon zore tamayo, yando zula yando re mana kodo kumvala te yakola, kodo madona tu beti geleni. Chemani chelu bolo, pandang flagiru kani mani.